Hello tout le monde, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Ewan. Donc Ewan, tu es un admin EDEC EM Lyon, donc déjà bravo à toi. Merci Arnaud. Tu as choisi l'EDEC Infine et tu vas pouvoir nous parler un peu de ton parcours, de ton profil, à savoir ton parcours académique, tes expériences aussi extra-académiques, professionnelles, à l'international. Bref, on va échanger là-dessus. Et ensuite, tu vas nous dire aussi comment tu t'es préparé, quels ont été tes scores, comment ça s'est passé pour les euros, parce que tu as eu à l'EM Lyon 20 sur 20. C'est ça? Ouais, Donc perte de ouf. Tu vas pouvoir nous dire un peu comment ça s'est passé. Bref, tu vas tout nous partager afin que celles et ceux qui nous écoutent puissent s'identifier à toi et bah t'as ouvert la voie et qu'il fasse surtout comme toi, quoi. avec plaisir. Ewan, je te donne la parole. Est-ce que d'un point de vue académique, tu peux nous dire quel baccalauréat t'as eu et t'as fait quoi ensuite dans tes études supérieures? Ouais, bien sûr. Alors du coup, moi j'ai eu un bac scientifique Hmm. au lycée Charles-Renouvier dans le sud de la Très France, bien. avec mention assez bien. Après, j'ai fait une licence 1 sciences et vie de la Terre à l'université de Perpignan. Très bien. Et après, en L2, je suis parti à l'UBO, donc université de Brest, pour faire une licence sciences de la vie. Ouais. Donc Ok. j'ai Tu laissé passes des la... Pyrénées-Orientales C'est ça. en Bretagne. Très bien. Donc j'ai laissé la géologie et du coup aujourd'hui je termine mon master 2 à Paris-Cité. Et c'est un master risque et environnement, donc en gros c'est de l'écologie, de la biodiversité. Très clair. En termes de notation dans tes études supérieures, tu étais comment si on fait une moyenne de ta licence et une moyenne du master? Tu étais à combien grosso modo? Tu te situais où par rapport à ta promo? Alors c'est exponentiel, mais j'ai démarré très très bas. Ouais, J'ai eu ma L1 et ma L2 au rattrapage avec 10,1 et 10,3. bah, c'est important qu'ils le sachent, d'accord. Ouais ouais, Et t'es monté donc en puissance. petite puissance, mais Exponentielle. exponentielle exactement. Et puis j'ai toujours été plutôt dans la moitié basse de la Dans promo. la seconde partie de Ouais, tableau, quoi. on va pas se Et même en mentir. master, M1, M2? Même en master. Alors, M1, j'ai un peu accéléré. J'ai eu mention assez bien en M1. Donc ça, c'était D'accord. cool. Mais toujours un peu moitié basse quand même. Ok, d'accord. Donc élève moyen d'un point de vue académique. C'est ça. J'étais pareil, j'avais 11 de moyenne moi en licence, donc j'étais dans le ventre mou, quoi. Partie extra-académique, c'est-à-dire des expériences professionnelles. Est-ce que tu avais des stages, des jobs d'été, des trucs comme ça? Ouais, ouais, ouais. J'avais déjà des gros stages, je pense, qui ont joué un peu dans la balance. J'ai fait mon stage de Master 1 chez Nestlé Waters, donc chez Vitel et Contrex dans la filiale biodiversité qui s'appelle Agrivert. En tant que Euh, quoi? Et là, j'étais chargé de mission SIG. Je ne sais pas si ça te parle. Pour moi, Système c'était... d'information géographique. D'accord. En gros, c'est de la carto. Et puis, j'ai participé aussi à des missions de terrain, des relevés naturalistes de chiroptères et d'amphibiens. Donc c'est très Euh, SVT, géologie, biologie, tout exactement. ça, quoi. Exactement. Mais à partir de... Ok. Est-ce que tu avais d'autres expériences professionnelles en plus de ce gros stage? Ouais, alors là, je suis en stage de Master 2 chez Sandaya. Tu as sûrement dû voir la pub à la télé. C'est une chaîne d'hôtellerie de plein air. Et là, je C'est des suis... campings haut de gamme? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est Ouais, cela? ouais. Ok, Et, bah j'ai retenu les campings. Ok. et donc là, je suis gestionnaire des parcs arborés de la biodiversité de leur site. Ah ouais, ils font Euh, ça. et ouais, ouais, ils sont très engagés RSE. Ok. Et donc c'est là que j'interviens. En plus, c'est parfaitement en ligne avec mon projet pro. Donc voilà, ça c'était un stage très important. Ok. Après, j'ai fait plein de petits jobs par-ci par-là. T'as fait quoi? Je sais plus si je l'avais mis sur le CV, mais donc j'ai travaillé en tant qu'ouvrier saisonnier dans une entreprise ostréicole. D'accord. Un petit boulot vraiment difficile. Et puis j'ai été aussi équipier polyvalent chez Lidl, enfin plein de petits Mhm. jobs comme ça. Mhm. Et l'été dernier, j'ai travaillé en Floride, Stylé. à l'université d'Ave Maria, Ok, stylé. petite ville en Floride. Et Ouais. j'étais hôte d'accueil. Enfin voilà, j'accueillais des étudiants pour des séminaires et puis je vendais un petit peu à la boutique du Ok. campus. Trop stylé. Ok. Voilà. International, donc tu avais une expérience en Floride là qui a duré combien de Ouais, temps? ça a duré à peu près 2 mois. D'accord. Tu avais d'autres expériences internationales ou Ouais, échanges à juste, l'international? non, pas d'échange académique. Après la Floride, je suis parti au Costa Rica faire du woofing, une mission d'éco-volontariat Ouais. avec les tortues marines. Tu peux définir ce que le woofing, enfin moi je sais ce que c'est, mais Ouais, peut-être que c'est ceux qui nous regardent là d'ailleurs. Écoutez bien ça parce que ça peut être une expérience humanitaire associative qui peut être intéressante si vous faites une césure. ouais, alors le woofing, c'est hyper intéressant. En gros, globalement, c'est on est logé, nourri, blanchi en échange d'un travail chez un particulier ou n'importe qui d'ailleurs. Souvent un agriculteur, non? C'est ça, ouais. Moi, c'était une association, mais c'est Ok, vrai que c'est très souvent des agriculteurs, d'accord. ouais.
Et donc, du coup, tu travailles pour eux, c'est quoi? Tu donnes 15-20 heures par semaine de ton temps et en échange, Non. comme tu dis, t'es logé, nourri, blanchi? C'était assez tranquille parce que D'accord. c'était pas la saison en fait. Donc c'était vraiment, je travaillais ouais, tous les matins, 4 heures par jour Ouais. max. Bon, ça te fait un 15 heures par semaine. Quand je Ouais, disais oui, 80-25 par semaine. ouais, c'est vrai. Bon, oui, Enfin, c'était un mi-temps, quoi. c'est ça, mi-temps. Ok. L'autre moitié du temps, tu faisais quoi au Costa Rica? Alors c'était en plein milieu de la jungle, donc T'as froid, hein? plage. Non, c'était Ah ouais, c'était ouf? c'était ouf, Ah vraiment. ouais? Ah, j'ai adoré. Ok. Après, enfin voilà, moi T'as trouvé ça j'ai ce où? profil. C'est sur un site internet, Ouais, il y a plein de une sites. plateforme? C'était, alors il y a enfin, le site du Booking Plan officiel, mais il y a Mhm. aussi Helpix. D'accord. C'est là que j'ai trouvé et Ok. c'est vraiment cool. Parfait. Centre d'intérêt et passion, qu'est-ce que tu as pu mettre en avant dans ton dossier, aux euros, tout ça? Beaucoup de choses. Pareil, je fais beaucoup de ski ouais, en club. Au Costa Rica? Non, je Non, déconne. mais voilà, Ok. le ski, ça a joué une part très importante dans ma vie. Euh, voilà, après, beaucoup de T'avais... plongée sous-marine. Ok. Beaucoup de plongée sous-marine. Bah là, au Costa Rica, tu t'es peut-être fait Ouais, kiffer, non? ouais, Parce que là, t'as des spots là-bas, non? carrément. Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Ouf. Et Donc ski, plongée sous-marine, t'avais d'autres choses de... voile, Ok. voile, et puis un peu de sport auto. Et La après, famille. je peins beaucoup, peinture à l'huile. Ok. Et voilà, tout ça, j'en ai parlé à mes oraux. Ok, parfait. À partir de quel moment tu t'es dit, maintenant qu'on a bien dressé ton profil, à partir de quel moment tu t'es dit que tu voulais faire une école de commerce et surtout pourquoi? Parce que toi, tu es dans un master qui n'a rien à voir C'est vrai, avec une business school. c'est vrai. Euh, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis pas mal de temps quand même. Ouais, Je savais que je voulais une double formation, dans tous les cas. Je savais qu'une formation en écologie, ça me suffirait pas. ok. Et en fait, c'est venu petit à petit. Chez Nestlé, j'ai vu que bah, les enjeux environnementaux, c'était quand même assez important, quoi. Il y avait Mhm, beaucoup de grands groupes qui s'y intéressaient. mhm, Et donc, de fil en aiguille, voilà, je suis venu à m'intéresser au commerce. Et ouais, les concours AST, ça fait très longtemps que je connais ça. ok, Je savais même plus si ça existait. d'accord. Et puis, je me suis renseigné là, à la fin de l'été, là, en rentrant du Costa Rica. Alors, quand est-ce que tu es rentré du Costa? C'était ta Je L3, ton M1? suis rentré du Costa Rica tout début septembre, juste pile poil pour la Ouais, rentrée mais en quelle universitaire. année universitaire? C'était l'année dernière, donc Donc, quand tu entre rentres en M2. mon M1 et mon M2, ouais. D'accord, très bien. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu nous as connus quand tu es rentré en France Ouais, ou tu nous connaissais d'avant? non, 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 du tout. Alors c'est un hasard, parce que je traînais sur LinkedIn, et il y a enfin j'ai été démarché par quelqu'un d'Hello Oui, qui m'a envoyé un message pour m'inviter à la petite conférence de début d'année. ouais. Et puis voilà, c'était le match, quoi. Et Et c'est puis comme ça, après, je t'ai ensuite, tu as vu la appelé. conférence présentation et tout. Après, ok, Ouais, rendez-vous c'est ça. technique. Et Tu as puis eu Joachim, on je a... pense. Non, 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 Ah non, c'est toi que j'ai eu. peut-être tu. Ah, c'est moi que tu as eu? Ouais, Ok. on s'est eu plusieurs fois même. Ah oui? Et puis bon, au final, je me suis décidé. Ok. Et je suis rentré très tard, moi, à la prépa, je suis rentré fin octobre. Ah oui, Ouais, c'est. Oui, faut pas ouais, plus ouais. tard, hein. Non, non. Mais oui, il faut pas plus tard pour la préparation annuelle, en effet. Et tu avais fait. Donc, tu as pris le Taj Mahal, TOEIC, dossier euro, tu as tout pris ou pas? Ou tu avais déjà le Taj Mahal, je te validé? J'ai tout pris. Non, non, j'ai tout pris. Par- Même si j'étais à l'aise en anglais, je voulais vraiment assurer le coup et j'ai pris le Ouais, TOEIC bah déjà que aussi. tu es arrivé fin octobre, ouais. Ouais, 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 ouais. Prenons le Taj Mahal. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est organisée ta préparation? Parce que toi, tu étais en présentiel, donc à Paris. Ouais, Raconte-nous un peu, tu venais quel créneau? samedi matin, D'accord, donc tu faisais les 4 heures du samedi matin. Est-ce c'est que ça. tu utilisais souvent aussi les replays sur l'Espace Learning Ouais, School? ouais, Tu les utilisais j'utilisais que beaucoup? ça. Ouais, ouais. Tu Ouais, avais ouais. téléchargé, pardon, l'appli sur ton iPhone? Oui, j'avais tout, j'avais tout. J'avais Anki, j'avais WooFlash, Ouais, j'avais. ouais, Non, t'avais tous les j'avais. logiciels qu'on Ouais, non, utilise pour non. réviser et apprendre. Le suivi individuel avec le WhatsApp, tu utilisais beaucoup, questions en one by one ou... Pas énormément, parce que j'avais pas trop de questions, mais bon, à chaque fois que j'avais une question, j'ai trouvé les réponses, que ce soit avec toi ou Joachim, ou alors les autres T'as élèves peut-être eu Hugo du Jean groupe. aussi? Ouais, ouais, c'est vrai que Hugo Jean m'a pas mal aidé. Ok, Mais bon, après, j'en ai pas eu trop besoin, mais ouais. c'était quand même cool d'avoir ça, quoi. Ok. Est-ce que le fait d'être dans un groupe en présentiel, ça te motivait, entre guillemets, bah, à venir en cours, à te, entre guillemets, pas te sentir seul, etc. Parce que c'est long la préparation quand Ouais, même. ouais, ouais. Voir les autres, c'est archi intéressant. Alors, moi, j'étais pas très assidu sur Taj Mahal, et du coup, tous les samedis matins, je voyais les gens qui avaient des scores de fou, et moi, j'étais très bas. Et ça me poussait quand même à me motiver. Et vraiment, il y a eu un moment charnière de ma Mhm. préparation. C'est après le premier passage. Ouais, Donc, je suis allé, c'était en plein hiver, quand ouais, tout le monde en avait c'était en marre. décembre. C'était juste après le premier passage. Et je me suis vraiment dit, ce samedi, est-ce que j'y vais? Je suis fatigué, je viens de passer le premier étage et tout.
Je suis quand même allé, il y avait personne. T'as bien fait. Et les gens qui étaient là, ils étaient hyper démoralisés. Enfin, et là, j'ai eu un bête de score. Et je Ah me suis ouais? dit, ok, maintenant que tout le monde est découragé, c'est là qu'il faut que je mette le Ouais, paquet. c'est là que la différence se Et, fait. Décembre et ouais, février. ouais, ouais. Et donc, bah, c'est là que j'ai travaillé. Ok. Surtout que Euh, tu avais quand même ton M2 à gérer, c'est ça. les partiels, Ouais, stage aussi. trouver un stage, c'était compliqué de trouver un stage. Je m'y suis mis très tôt, mais bon, j'ai eu plusieurs petites péripéties. Et au final, j'ai trouvé mon stage au dernier moment. Euh, Ok, donc c'était une source de stress pour toi, le Bah, stage et tout. carrément. Et je pouvais pas ne pas valider mon master. Tu vois, si je devais Il le sacrifier fallait. les concours AST, bah, c'était les concours AST Ah, ouais, je que je comprends sacrifiais, totalement. quoi. Est-ce que la prépa t'a fait gagner du temps? Enfin, on nous dit souvent que c'est du travail supplémentaire. Et nous, on ne cesse de leur dire, bien au contraire, c'est un gain de temps. Parce qu'in fine, que la personne révise seule ou dans une prépa, au moins dans une prépa, c'est directement efficace. Elle sait quoi réviser, elle perd pas de temps. Et si elle est bloquée, elle est débloquée instantanément. Ouais. Est-ce que toi, tu as senti ce truc-là en mode, bah au moins je me prends pas la tête, on me dit rendez-vous telle heure, on me dit apprends ça, 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 entraîne-toi sur ça, 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 et j'ai pas d'incertitude et je peux gérer mes stages, mes partiels de mon côté. Ça enlève une grosse charge mentale, ouais. Il y a Ouais, plein de... Ouais, on est guidé, c'est ça. Et puis, moi, il y a un truc que j'ai trouvé super aussi, c'est justement vos partenariats avec les écoles. Là, je pense à l'ESSEC, ouais. où on savait pas trop si c'était le 20 février ou je sais plus. Oui, Et pour la, tu veux dire, pour la date limite pour passer du le tâche passage, mage. du tâche, Oui, ouais. Et c'est vrai que du coup, vous avez eu l'info en ouais. exclu, et ça, c'était vraiment game changer, quoi. On a Et pu... donc tu es en train de me dire que tu as passé le 20 février, c'est ça Non, que... c'est pas... Mais ça m'a fait plaisir d'avoir Ok. En fait, Il y avait une ouais, incertitude sur la dernière... Alors pour expliquer, il y avait une incertitude sur la dernière session de tâche mage possible pour passer donc le Taj Mahal avant la clôture des inscriptions de l'ESSEC. Et comme on est en partenariat avec toutes les écoles du top 20, dont l'ESSEC, en effet, ça fait qu'on peut avoir la date exacte en tout simplement contactant la responsable du concours. Mais toi, tu l'as passé quand alors, j'avais au bloqué début ma date d'année? pour le 20. 20 février? Début d'année, pardon, fin décembre. Enfin, j'ai passé. Oui, c'est fin décembre et ensuite. Ouais. Et après, donc, j'avais bloqué ma date pour le 20 février. D'accord, donc J'ai c'était vu bon. que ESSEC session 3 ça allait pas le faire. Donc, j'ai décalé à début mars. D'accord. Et au final, j'ai bien fait parce que j'étais pas du tout prêt fin février, quoi. Ok, c'était un peu trop chaud de tout gérer. Ouais, ouais, ouais. Ok. La partie dossier CV, tu l'as fait avec qui? Est-ce que tu t'en souviens? Jean-Sébastien. Oui, Jean-Sébastien, Jean-Sébastien. diplômé ESCP, qui est quelqu'un de notre équipe. Comment ça s'est passé ton CV? CV nickel. Enfin, franchement, c'était nécessaire. Hmm, ok. Mais enfin, vraiment. Enfin, Ouais, bah j'ai pas vu et, ton CV, euh, mais je te crois sur parole. et Il y avait un avant et un après, quoi. Tu t'es dit, ah ouais, putain, ouais, j'ai ouais, eu. ouais. Après, les vidéos sont très complètes. Ouais. Donc, en fait, on fait les vidéos avant de prendre un rendez-vous Hmm, avec Arnaud, Joachim ou Jean-Sébastien. Et il n'y a pas eu trop de modifs avec Jean-Sébastien, mais d'accord. voilà, c'est les vidéos qui ont vraiment tout fait, quoi. Ok. Fais ton Euh, travail aussi. oui, oui, Non, mais t'as bien suivi le cours, bien j'ai bien compris. évidemment. Ok. Ok. Très bien. Bon, donc t'envoies donc là, attachement stoïque dossier. Donc t'envoies tout ça, t'es admissible, l'EDEC, le M-Lyon, et t'as fait aussi schéma et Neoma, Partout. c'est ça? En fait, j'avais candidaté à tout le top 15, sauf HEC. Et Ok. enfin, Donc de l'ESSEC au top 15, quoi. Donc, TOEIC, t'avais combien? 980, Taj Maj. 330. Donc un peu juste pour le top 3, c'est pour ça que t'as pas été Ouais, admissible pour le top 3, mais suffisant quand même pour un top 5, parce qu'à côté, tu avais quand même un profil qui était assez solide. ouais, ouais. Tu étais M2, pas mal d'expérience à l'international, ça c'était cool. Pas mal d'activités sportives quand même. Mhm. Le TOEIC était impeccable, le CV était nickel. Je pense que tu as fait la partie rédactionnelle, tu sais, on doit rédiger deux trois pages. Je pense que c'était avec Jean-Sébastien aussi. Ouais. Je pense que tu as dû faire avec Mhm. Jean-Sébastien cette partie-là. Donc bref, tu étais blindé. Juste point faible sur le Taj Mahal. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je m'en veux. Enfin, c'est parce que je l'ai pas travaillé autant que je voulais. Mais sinon, après, au niveau préparation, c'était très cool, quoi. Ok, trop cool, bah trop cool. T'as les résultats début mai, t'es admissible, EDEC, EM Lyon. Là, ça devient l'objectif premier quand même. Ouais. C'est un néomat, tout ça, ou schéma, ça devient peut-être un peu de l'entraînement, c'est pas un objectif Mhm. premier. T'as les résultats début mai, tu viens ensuite faire ta préparation aux oraux en présentiel. Est-ce que tu peux leur expliquer comment ça se passe ce mois de mai? Alors, préparation aux oraux, je pense que s'il y a vraiment un truc qui m'a aidé, moi, c'est ça. Donc, il y a trois. Enfin, moi, j'étais du coup en présentiel toute l'année. Ouais. Donc, il y a trois oraux blancs. Mmh. Euh, Trois euros blancs. Moi, j'en ai pris un quatrième parce que j'étais pas hyper satisfait de mes trois premières perfs. Mmh, tu Et voulais vous te rassurer? étiez, voilà, exactement. Mmh, t'as raison. Et après, ouais, juré impeccable.
Pareil, au niveau de mes notes, c'était exponentiel. Mmh. Tout est exponentiel. Ouais, exactement. Ton premier entretien, comment ça s'est passé avec nous? Enfin, avec nous, Alors, notre je équipe. suis tombé sur un jury très dur. C'était qui? Je sais plus. Guillaume? Je suis désolé, je sais plus du tout. C'était fille ou garçon? C'était deux garçons. D'accord. Il y en avait un et sec, cheveux Bri- très, très bouclés, Brieux. brilleux. Et puis il y avait un EM Lion, cheveux blonds, un peu en arrière. Kylian, peut-être. Peut-être. Trop Ok, bon, possible. ok. Tu les as trouvés durs? Ouais, très très dur. Tu les as trouvés durs ou t'étais vite fait préparé? J'étais à les deux, les deux. Ok. Ils ont vu que j'étais pas préparé comme il fallait. Et Ouais, du coup, c'est normal. ils ont creusé le truc, quoi. Pour un premier entretien, de toute façon, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des trous dans la raquette. Tu Ouais, as fait un travail auparavant, mais tu peux pas tout prévoir, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais donc j'ai eu 10,5. C'était un petit électrochoc. Hmm. Et après ça, vraiment, je me suis arraché sur les oraux, vraiment. Tu as raison. Et Alors, deuxième et troisième? alors, deuxième, c'est pas très bien passé parce que j'ai eu 11. Ah ouais, Ouais. qu'est pas ça? Et ben, donc là, le premier c'était l'EM. Deuxième c'était schéma. Mon CV était pas au point. Oui, mais Voilà. bon, 11, il n'y a pas que le CV là, hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon. C'était ton projet pro? C'était quoi ton pro? Bah, in fine, il C'était faut dire quand même le. que tu as terminé à 20 sur 20 le MU. Oui. Non, mais il faut leur dire quand même qu'en effet, c'est exponentiel jusqu'au jour J. T'avais quoi comme projet professionnel? Alors, du coup, moi, donc, je fais de la biologie, de l'écologie. Oui. J'avais un projet pro RSE développement durable Mm. dans un grand groupe. Moi, j'ai parlé de L'Oréal aux euros. Ouais, Parce que voilà, il y a énormément d'enjeux ouais. dans le secteur des cosmétiques. Ok. Mais C'est voilà, atypique ça. au premier entretien, mon projet pro n'était pas du tout défini, quoi. C'était un Ok. peu. Voilà. Et puis il y avait aussi cette partie conseil en sortie d'école. Voilà, je voulais faire 4-5 ans de conseil avant Mm. d'intégrer L'Oréal. Tac, tac, ensuite tu bifurques. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça c'était mon projet pro. D'accord. Euh, Comment se passait ton troisième entretien alors? Parce que là, tu as fait 10 et demi, 11 et ouais, ensuite? troisième entretien mieux. Donc là c'était pour l'EDEC. Mm. Troisième entretien, j'ai eu 13,5. Ok, donc là, il y a une marge de progression. Donc ouais, beaucoup, beaucoup mieux. Mais est-ce qu'à chaque fois, tu savais quoi travailler entre chaque entretien Ouais, avec les débriefs et bien tout? sûr, il y avait les débriefs. Alors moi, j'ai enregistré en Ouais, vocal. il faut. Et puis ouais, direct le lendemain, bah, je notais tout, quoi, Très bien. et puis je bossais ça. Et tu te filmais? Non, 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 je me filmais pas, mais c'est important de le faire. J'avais pas de place dans mon téléphone, Ok. mais Je te laisse continuer. Explique-nous ton quatrième entretien. ouais, bien J'arrive, sûr. j'arrive. Et du coup, ouais, quatrième entretien, moi je l'ai passé après être allé à Neoma, EDEC et Audencia. Et comme j'avais 13,5, enfin c'était pas dingue non plus, je me suis vraiment pris un quatrième entretien pour essayer de me rassurer. Et pareil, je me suis fait cuisiner un peu. Quelle école de quatrième entretien? C'était l'EM Lyon à nouveau. Donc Très j'ai bien. fait EM, schéma EDEC, EM. Les cartes, c'était comment? Les cartes des Ah, entretiens à blancs, l'entretien, ouais. pas mal. Enfin, Ça va? franchement, inspirantes, ouais. Ouais, ouais. T'es Et combien au quatrième? quatrième, j'ai eu 17. Et Ah ils m'ont ouais. dit que c'était le meilleur entretien qu'ils avaient vu de la journée. Et donc ça m'a vraiment fait plaisir. Enfin, ça m'a vraiment rassuré, Et quoi, parce surtout qu'ils que, disent pas ça à tout le monde, hein, parce ouais, qu'après, vous parlez entre vous. Donc, ouais. ils vont pas s'amuser, c'est qu'ils le pensaient vraiment. Et donc après, j'ai T'as enchaîné géré. du coup avec EM et schéma. Et du coup, EM 20. Enfin, j'ai eu 20, 10, 11, 13, 17. 20. Bon. Ouais. Les questions le jour J, parlons du jour J, là. À l'EM Lyon, les 4 cartes. Tu t'en souviens un peu? Ouais, bien sûr. C'était des cartes techniques, des cartes où il est très dur de faire des liens, de parler de son projet pro. Il n'y a eu qu'une seule carte où j'ai vraiment pu dire ce que j'avais à dire, c'était quel est votre plus grand rêve. Donc là, j'ai exposé mon Mhm. projet pro. Et après, les trois autres cartes, c'était C'était quoi, tu t'en souviens? ouais, petite seconde. Si vous étiez un grand chef cuisinier et si vous deviez laisser votre empreinte dans le monde de la gastronomie, quel dessert inventeriez-vous? Après, c'était si vous Galère. aviez un lien de communication intime avec les animaux, qu'est-ce que vous apprendriez de vos animaux de compagnie? Ça, c'est les qualités, les valeurs, patati Ouais, 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 patata, la loyauté, la ouais. fidélité. Bon, Et puis la quatrième, c'était t'as été moins inspiré le jour J, quoi. quel est votre plus grand fou rire en cours? Ah ouais? Ouais, C'est quand même trois questions un peu what the ouais. fuck, hein. Mais du coup, bon, là, je me suis dit, bon, allez. Allez. Va pas essayer de faire des liens, sois toi-même. Et du coup, j'ai répondu, j'ai même fait des petites blagues et tout. De toute façon, t'as pu caser le reste durant les. Parce que t'as ces 10 minutes les questions, puis ensuite un quart d'heure d'échange. Le quart d'heure d'échange, ils m'ont cuisiné quand même, hein. J'ai eu des questions du genre, quel est votre rapport à l'argent? Des questions,
Ça va. Ouais, mais tu vois, Votre rapport à l'argent, le pouvoir, à partir de quand on est riche, vous voulez gagner ouais, combien? c'est ça, c'est ça. C'est pas des questions faciles, mais en tout cas, Non, non, mais ça se prépare. oui, oui, voilà. Mais bon, au final, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu avais regardé sur School là les 100 questions les plus fréquentes ou toutes les cartes de l'Union qu'on a corrigées? Alors j'étais un peu short niveau préparation parce que ça se Ok, passait pas hyper bien à mon stage à cette période. une galère. Donc ouais, j'ai vraiment regardé toutes les questions et Mhm. j'ai trié. En fait, j'ai pris que celles qui vraiment m'intéressaient beaucoup. Enfin, celles Où où... tu disais là, je sais pas quoi répondre, je Ouais, la regarde. exactement. Et du D'accord, coup, j'ai fait ça. très bien. Mais après, ouais, enfin, c'est... Dans tous les cas, les ressources pédagogiques sur School, pour les oraux, elles sont hyper utiles, quoi. Ouais, j'allais dire limite elles sont limitées, mais celui qui regarde tout, il est un peu fou, quoi. Ouais. Enfin, je veux Bah, dire, ou alors il se après, tape des dizaines d'heures de. moi c'était mon projet, hein. Enfin, j'avais des grands projets. Il faut. Ouais, Bah, la preuve, t'as eu combien le MIO? 20, T'as été classé combien? 12e. Sur, je sais pas combien on était. 12e sur, allez, 2000-2500 candidats Ouais. au départ. Les decks, t'as méga géré aussi. Ouais, je crois que c'est la meilleure note, enfin, c'est 15,90. Ouais, les decks pardon, qui notent beaucoup plus difficilement, tu as eu 15,90, donc ça pour le coup, c'est aussi une très belle perf. Donc tu as les résultats, donc Infinite, tu as choisi les decks. Ouais. Quand tu vois les résultats qui tombent, donc là c'était en juin, début juin, quelle était ta première réaction? Soulagement. Ouais. Mais je crois, donc c'était tout récent. Je crois que je réalise pas encore en fait. Euh, T'étais encore à fond dans le truc, tu te dis bon bah en fait l'année est passée trop vite, tu ouais, te dis quoi? non, non, je suis vraiment très content. J'ai du mal à réaliser encore. Mais bon, enfin, énormément de soulagement. T'as quel campus pour les decks? Lille. Lille. Bah c'est bien, Ouais. il est ouf le campus à Ouais, Lille. ouais, il est vraiment bien. Tu l'as vu pour Il les est très oraux, bien, hein. ouais. Ils t'ont montré la piscine olympique et Ils tout? m'ont pas montré la piscine, mais après j'ai visité tout le campus, moi, à part la piscine, du coup. Et il est vraiment Ah, cool. il est ouf, Ouais, avec ouais, le il est ouf. parc et tout. C'est clair, il est ouf. Qui t'a prévenu en premier ensuite? Tu crois que t'as les résultats et déjà t'étais où pour les résultats? J'étais au bureau. Ouais, il y en a plein qui sont. Non, mais c'est vrai, il y en a plein qui me disent j'étais au bureau et tout. Donc tu rafraîchis ta page, tu fais ton F5, F5, F5. T'as les résultats qui s'affichent. Bon, là, t'es happy. Tu préviens la personne qui est en face de toi au bureau, je suppose, ou ta collègue. J'étais tout seul au bureau. Ah, Un tu open t'es. space vide. Ah ouais? Ouais. Mais donc j'appelle ma mère, je sors, j'appelle ma mère, mon père, mon grand-père, qui était beaucoup derrière moi. C'était Et content? bah ouais, tu m'étonnes. Bah, je sais bien que c'était une question pour te lancer sur le sujet, tu vois. Non, non, ils étaient hyper contents. Ah, ils peuvent être fiers, c'est Ouais. clair, c'est une énorme perf. Donc là, tu es parti pour le PGE. Et ok, trop cool. Si jamais tu avais un conseil à donner là à celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a un an. Voilà, imagine, en septembre, tu aurais aimé, donc de l'année dernière, tu aurais aimé qu'on te dise quoi à ce moment-là? Ma grosse inquiétude cette année, c'était justement mon profil atypique. Je sais que c'est très recherché par les écoles, mais moi, ça me faisait peur. En fait, je me suis dit, oh, je fais de la biologie, enfin, rien à voir avec le business, le management, rien à voir. Alors que pas du tout. Non, mais je veux dire pas du tout dans le sens si tu peux totalement faire du business tout en Ouais, ouais, ayant un bien profil. sûr, mais il y avait ce côté, et même si je suis admis la première année, comment ça va se passer? Tu vois, je vais arriver, j'aurai aucune notion de rien, machin. T'as des remises à niveau, hein? Ouais, ouais, je sais, mais bon, même, enfin, je sais pas, Ouais, je comprends, ça me faisait énormément stresser et c'est le saut dans l'inconnu. j'avais peur qu'aux oraux, les gens me disent, mais qu'est-ce que vous Qu'est-ce que faites tu là, fais? Tu quoi? t'es perdu, quoi. Ouais, voilà. Et au final, bah, je me suis pas découragé, mais j'aurais beaucoup aimé justement avoir un témoignage de quelqu'un qui a un profil très atypique en chimie, en maths ou en bio. Mais voilà, enfin, vraiment, faut rien lâcher. Et je pense que le moment charnière de l'année, c'est après le premier passage du stage, quand tout le monde se décourage. Là, Ouais. faut vraiment mettre les bouchées doubles, quoi. Parce que les concours, c'est quand même up and down. Parce que parfois, on a des très bons scores, ça monte, puis après, ça redescend de 50 points, on comprend pas trop. Donc, il y a toujours des périodes un peu où on est down. En plus de cela, l'hiver fait que c'est pas très funky, il fait froid, il fait Ouais. nuiteux, etc. Et comme par hasard, le premier étage mage arrive souvent en fin novembre, début décembre, au moment où il fait voilà, froid et pas très lumineux. Donc, c'est à ce moment-là où il faut bah, se remotiver, comme tu l'as dit, Ewan, pour décembre, pour janvier, pour février, parce que c'est là que la différence généralement se fait. Bon, bah, trop cool. Merci pour ce partage, Ewan. Bah, merci à toi. Kiffe bien en tout cas à Lille. Tu vas Ouais. faire formation initiale ou alternance? Non, initial. Initial. Initiale. Ok, donc Lille. Et si jamais vous avez, vous, là, celles et ceux qui nous écoutent, davantage de questions, vous souhaitez avoir des conseils personnalisés sur votre préparation, sur votre stratégie de candidature, vous avez le lien qui est en description de cette vidéo pour prendre rendez-vous. C'est 100% gratuit et on aura un expert, enfin, vous aurez un expert et le prépa pour répondre à toutes vos questions. On vous dit à très bientôt, bon courage et salut à tous. Salut.